Aujourd'hui, une petite randonnée dans les alentours du Rove, donc juste à côté de l'Estac, situé sur Marseille, à côté de Marseille. Donc parking sur les lieux, donc point de départ ici, point d'arrivée ici. Donc une petite randonnée de 13 km, 13-14 km, déjà sympathique, un très beau temps. Donc pour aller visiter le fort du Figuerolles et l'Esta, je crois que c'est l'Establon. Et la Veste, c'est un petit village qui est juste en bas de. Qu'on s'appelle juste en bas de ce fort-là. Donc, un très beau petit village avec un petit port. Donc, on peut venir stationner. Donc, il y a un parking, hein, donc c'est juste à côté. Donc, c'est facilement accessible. Donc, le point de départ, moi, je veux le faire par ici. Donc, certains le font au niveau du parking. Mais bon, moi, je suis l'itinéraire téléchargé. Donc, on prend pour celui-là. Et je pense que ça va être une belle petite journée aujourd'hui. Allez, c'est parti. Cette zone du Rove, elle est beaucoup appréciée par les randonneurs. Parce que c'est vrai que même ce matin, j'ai vu plusieurs groupes de randonneurs. Donc, des groupes de 10, de 15. Parce que la côte, ici, du côté du Rove, elle est vraiment belle. Et parce qu'on a un super paysage en plus. C'est varié. Donc, on a de la verdure, de la garrigue. Certains côtés, on a aussi un peu de forêt. C'est pour ça que c'est à côté. Donc on est à côté de certaines petites villes sur le côté. C'est pour ça que c'est beaucoup apprécié. Et surtout que c'est facilement accessible. Comparé au Calanque. Mais ici c'est beaucoup plus accessible. Un petit aperçu. Donc on n'est pas déjà trop haut déjà. Mais déjà on a un très bel aperçu le matin. Il y a encore des randonneurs en bas. Donc, vous voyez comme quoi c'est vraiment apprécié. Et il faut venir le matin. Hein. Donc j'arrête pas de le dire. Le matin, le matin, le matin. Pour l'instant ça se présente bien. Donc des chemins forestiers, hein, donc bien dégagés. Alors je sais que j'ai vu un peu les courbes. Alors je sais que ça va faire que monter et descendre. Parce que là, on est dans les. On va dire si c'est le Calanque du Rove, hein, donc c'est de la garrigue. Donc on va avoir un peu la difficulté. Mais pour l'instant, ça va. Les passages sont pas difficiles. Quelques petites descentes à faire, mais c'est pas très méchant quoi. Ça y est, le soleil s'est levé. Et c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment beau, ça sent bon de partout. En plus, avec la brume du matin, là, on a toutes les feuilles là qui brillent. Vraiment, c'est beau le matin. Mais je savais pas que c'était comme ça. D'habitude, je connais ces chemins-là. On va dire que j'ai fait quelques petites randonnées dans les alentours. Mais là, vraiment, quand on sort un peu de la zone, c'est vraiment beau. Quoi. On a une vue. On a des endroits qu'on ne peut pas imaginer qu'on a vu une vue avec un relief comme pas possible. Et voilà. On rentre dans une petite mini-micro-forêt. On entame une descente. Alors j'ai l'impression que ça va être des descentes progressives et des montées progressives. Donc je pense que ça sera pas difficile. Mais bon, comme moi j'ai l'habitude de tomber sur des surprises, alors il y a beaucoup de vélos ici. Hein. Ouais, faut juste faire attention de ne pas glisser. Parce qu'on a beaucoup de petits cailloux, donc les bâtons ça aide. Mais c'est vrai que c'est bizarre que d'habitude c'est que de la garrigue. Généralement dans le Rove et dans les Calanques. C'est vrai que c'est un peu rare de trouver un endroit qui a un peu de bois comme ça. Un peu de, on va dire, un microsystème. Donc c'est vraiment agréable. En plus c'est pas difficile pour l'instant. Hein. C'est vraiment, à part des petites descentes et montées, il n'y a pas mort d'homme quoi. En plus on entend beaucoup de chants de petits oiseaux. Des paysages vraiment variés avec ce circuit comparé à d'autres que j'ai fait dans le Rove. C'est vrai que là c'est un mélange. Ce qui est bien, c'est qu'on a des arbres. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Et en plus on a de la roche comme ça qui a été bien
bien taillé par l'eau, par le vent, par la pluie ou par je sais pas quoi. Mais c'est, on a vraiment des paysages variés et surtout toujours la belle vue sur la mer. Et avec un beau soleil, pas trop fort. Et ça c'est l'idéal. Alors je sais pas si vous entendez, écoutez, hein. On a un bruit de fou. Alors je me dis, mais c'est quoi tout ça là? On entend des abeilles mais de partout. Parce qu'on a des ruches en bas, mais un tas de ruches, hein. Donc, on en a vu ce côté-là, là, regardez. On a une armée de ruches. Et ça sent bon, hein. Je vous jure que ça sent le miel d'ici. Par contre, faut pas trop s'éterniser là, parce que j'assure que de là, le bruit des abeilles, on les entend. C'est. Attendez, je vais un peu m'écarter, parce que là, je vais ressembler au bonhomme de Michelin. Ah, ça sent vraiment le miel, quoi. Ça sent vraiment le miel. Et on voit que vraiment c'est du miel brut, hein. C'est pas du miel dopé au glucose, hein. Ouais, je vous jure, les abeilles, elles passent peut-être à 1 centimètre de mon oreille, de mon visage, mais sans qu'elles me piquent, hein. On a l'impression, en fait, on est en plein milieu de, comment ça s'appelle ça, d'une voie aérienne d'abeilles. Mais ça sent le miel, en plus avec le vent, mais oh là là, ça sent vraiment bon, quoi. Ah, ça me donne envie d'aller tartiner là une bonne tranche de pain du mie là. Mais vraiment, hein, mais c'est étonnant, hein. Les abeilles vraiment, mais vraiment, elles passent à côté de vous, mais comme pas possible. Mais sans rien vous piquer, quoi. Elles vous piquent pas. Surtout le chemin. Donc là, on approche de la côte. Un régal, mais vraiment un régal, quoi. C'est vraiment un régal, un régal, un régal. Mais vraiment, hein. Mais c'est beau de partout. Mais vraiment, le contraste avec la lumière, c'est. On a l'impression d'avoir une photo professionnelle devant nous. À chaque fois, j'insiste, il faut vraiment les randonnées comme ça devant les côtes, surtout quand on a un beau soleil. C'est vraiment très tôt le matin. C'est important parce que le jeu de lumière, ce n'est pas le même. L'après-midi, le matin, ça n'a rien à voir. Si vous voulez voir vraiment un beau paysage, de beaux couleurs, de belles couleurs, quoi. C'est le matin, il n'y a pas. C'est pas pour rien que les photographes ils viennent très tôt le matin, c'est qu'il y a une raison. On va monter en haut là. Waouh. Vous voyez ce que je disais? À chaque virage, à chaque sommet, on a une vue formidable. Normalement, il y a une route, un petit passage juste sur le côté. Mais honnêtement, j'ai emprunté un petit chemin donc, qui longe un peu une petite crête sur le côté là. C'est beaucoup plus agréable que de marcher sur la route forestière. Croisement, on a le fort qui est juste en bas. Et juste voir monter juste en haut là pour voir qu'est-ce qui se passe en haut. Mais déjà là, on a une très belle vue. Donc nous, on va descendre là. Donc je pense, voilà, pas par ce côté-là. Donc je vais emprunter ce chemin-là, le petit sentier. On va descendre au petit fort. Donc on a deux petites personnes, deux petits Playmobil là-bas là. Et ensuite, on longe un peu la côte. Juste voir par curiosité qu'est-ce qu'on a. En fait, c'est la tête du Courcourdier. Il y a un panneau. Et c'est vrai qu'on a une très belle vue. Je pense que c'est. Il me semble que c'est le sommet le plus haut, ça. Hein. C'est celui-là, là. En fait, c'est pareil. Je pense qu'on est très haut. C'est celui-ci le plus haut, en fait. Donc, moi, je pensais que c'était là, la croix, en forme de baleine, vous voyez. On a le. Vous voyez, ça ressemble au papa baleine, la maman baleine, là. Et juste en haut, on a le fort. C'est vraiment beau ici. Déjà, ici, on peut déjà se poser. Mais c'est vraiment. Et là, on est à Marseille. Hein. Avec ses tours, 35 tours. Pas. Vous voyez, quoi. Allez, nous on va aller en bas. J'ai emprunté ce petit sentier là pour aller jusqu'au fort, là, petit fort en bas. Mais il y a un autre petit chemin en haut. Donc qui longe, donc qui est un chemin plat, beaucoup moins risqué. Parce que là c'est vrai que là c'est un peu rocailleux. Donc il risque de vous glisser. Après ceux qui veulent le prendre le prennent. Mais là-bas, sur le même chemin, en fait, on peut rejoindre directement. Et comme moi j'aime un peu les sentiers un peu battus comme ça. Donc je préfère l'emprunter. Vous voyez.
on va voir, c'est quelque chose un peu plus loin. Alors il y a beaucoup de randonneurs. En fait, on est carrément dans le fort là. Il y a beaucoup de petits coins, des petites photos. Ah, c'est magnifique. Je comprends pourquoi il est beaucoup prisé par les randonneurs ici, parce que c'est vraiment, on a vraiment un très bel emplacement. Et en plus, c'est accessible, hein, mais regardez la belle vue qu'on a ici. Déjà, on peut déjà s'arrêter ici. Celui qui veut repartir après, mais déjà là, c'est un coin formidable. Formidable, formidable. Je ne connaissais même pas ici. Je conseille fortement de venir ici au fort. Ah oui, en fait, il y avait un arbre, un gros arbre. J'ai cru qu'il y avait qu'un randonneur, 2 ou 3. Mais quand j'ai avancé, je vous jure qu'ils étaient facile, hein, sans compter plus que 30. Tous par terre, avec un soleil bien en face, tous en train de pique-niquer, tu vois. Ils ont compris qu'il faut prendre son temps. Mais voilà, c'est vraiment prisé, hein, c'est vraiment très beau ce coin là-bas. Alors nous, on va continuer pour descendre en bas. Descendre en bas, en fait, il y avait un petit sentier sur le côté pour couper. Mais j'ai pas voulu le prendre, pourquoi? Parce qu'il y avait une petite pancarte qui a été installée, je pense, par les forestiers, où c'était marqué à vos risques et périls. Alors ça veut dire que si tu viens tomber, ou peu importe ce qui va t'arriver, tu vas casquer. Donc tu vas le payer cher. Donc l'hélico, tu vas le payer cher. Donc j'ai préféré suivre le chemin, donc le tracé, ça va me donner dans le même résultat, mais voilà, sans que je puisse sortir 2000 € de ma poche, au cas où. Allez, on rentre dans la garrigue pour rejoindre la côte. C'est un petit canyon, on a vraiment... En fait, on est entre 2 parois. Ah oui, regardez. Ah, c'est beau, hein, c'est pour ça que j'ai compris maintenant pourquoi il disait attention risque de chute de pierre. C'est vrai que là, ouais, ils ont raison, quoi. Un risque péril, hein. Mais bah, s'il pleut pas, qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc il n'y a pas de risque, quoi. Il faut juste ne pas mettre les écouteurs. C'est vraiment varié, hein. On a le train qui est pas juste là. Donc nous on va essayer de rejoindre la dame ici. Là, on est entre le Rove et les stacks. Donc ici là, vous voyez, ça c'est le stack avec le train qui passe ici pour aller à Saint-Charles. Et là la petite plage de l'Estac. Donc nous on va allonger et on va descendre et on va commencer la randonnée au pied de la côte pour admirer ce beau paysage. On est arrivé sur le long de la mer. Donc là encore un autre paysage. Et là c'est tout le long, quoi. C'est tout le long. Là on a un genre de petit bunker en haut là. On peut avoir accès pour monter, pour avoir une très belle vue. Pareil, on peut s'asseoir et tout ça. Donc là je vais marcher sur tout le long. Et vraiment ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup quand on a un beau soleil comme ça, bien tamisé, avec quelques nuages. Là, par contre, ça va commencer à monter. Donc, mais montée normale, hein. Très normale. Il faut aller doucement. C'est vrai que on a beaucoup de cailloux. Le nombre de randonneurs qu'on a. On a l'impression qu'ils y voient un pèlerinage. Mais regardez, mais c'est pas ça que vous voyez. Ça monte encore, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en avait plus que 40. Ils sont tous là, là. Toute l'équipe est là. Ils sont tous là, là, donc en chenille. Ils étaient ici, là. Voilà, ils étaient là. Et ça continue, hein. Ça continue encore. Je vous assure que ça ne termine pas. On a l'impression d'avoir un train. Donc vous voyez pourquoi c'est vraiment prisé, ce côté.
J'ai un peu accéléré parce que on empruntait le même chemin, moi et le train que j'ai vu. Donc, pour éviter de l'attendre, parce que là, on a vraiment plus de 40 randonneurs derrière moi. Donc j'ai un peu accéléré pour passer devant eux. Très sympa en tout cas. On a entamé la marche sur la paroi. Donc vous voyez, donc là on est vraiment sur les rochers quoi. Donc il faut faire attention. Donc parce que c'est un peu glissant la roche avec les passages, donc elle a un peu été laissée. Donc il faut juste faire attention. Wow, on est dans une grotte, une espèce de grotte là. Il fait vraiment frais dedans. Voilà. Presque arrivé, on a une petite plage cachée ici, une très belle petite plage. Et on va monter nous ici. On va monter là pour goûter. Plage cachée, une magnifique plage cachée, une très belle plage cachée. Et on a une plage de nudistes qui est juste à côté. Donc j'appelle moi les plages au bronzage étoile. Donc là il faudra remonter par en haut. Donc il n'y a pas 36 solutions. Et il faut monter par ici. Et ensuite rejoindre un très beau point de vue qui est juste en haut. Petit port, au petit village de Lavez. Très beau petit port où on peut venir. Je pense même qu'on peut même louer des bateaux ici. Il y avait une intersection, il faudra monter en haut. Donc nous, c'est d'atteindre en haut là, vous voyez, et juste ici là, ce petit sommet là. Donc voilà, donc on rentre pas dans les villages, il faut directement emprunter par la droite et monter un peu quoi. Alors voyez, regardez, le fameux groupe il est là, le groupe de 40. Alors moi, c'est en haut que je monte. Donc c'est un chemin qui n'était pas dans le circuit. Mais on va dire que je peux pas passer à côté de ça. C'est juste à côté. Par contre, ouais, ça a été un peu difficile parce que c'est vrai que faire le tour de cette montagne là, c'est pas trop banalisé les chemins. Donc là, il faut aller vraiment à l'instinct quoi. Alors encore ça continue à monter. Allez, on est presque arrivé en haut. En tout cas, on a une belle vue ici. Ce côté là. Allez, un dernier effort. Ah, c'est magnifique. Alors ça souffle, faut pas trop s'approcher du bord parce que ça souffle vraiment. Et c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Bon. Franchement, c'est juste à côté. Il y a une stèle ici. Arrimée. Donc là, sûrement. Parce que je sais pas ce qu'il y a eu ici. Donc il y a eu quelqu'un qui est mort. Mais c'est un très beau port. Je vais manger ici. Je vais manger là. Le soleil n'est pas encore couché. J'ai encore quelques routes à faire. Il y a quelques chemins à faire. Donc nous après c'est par là. On fait comme ça et on remonte au parking qui est juste en haut. Et de là c'est très beau. C'est merveilleux ici.
village il est vraiment beau le village. C'est reparti, donc là on reprend le chemin pour le véhicule, donc on va traverser on va dire, le dessus du village et on va rejoindre, voir quelques petites falaises et on arrive. Allez, c'est reparti. Là on est sur l'autre chemin, donc c'est le chemin qui est juste au-dessus du petit village, donc c'est une parallèle à la route, hein. Donc c'est pour emprunter, donc forcément il faudra traverser la route, mais c'est pas dangereux, donc chemin très facile, hein, praticable. En plus on a un très beau relief juste en haut là, et je pense que plus haut, plus loin ça sera beau. Le petit parking, ça c'est le petit parking pour aller à Niolan, donc le petit village de Niolan qui est en bas. Non, c'est pas Niolan, c'est je sais plus comment s'appelle le village. Nous en fait c'est là, donc nous on emprunte là et ensuite on remonte en haut. Donc là ici on traverse la route et on remonte en haut et on arrive au parking. Donc là ça va être la dernière montée à faire et j'espère qu'elle n'est pas difficile parce que la nuit a commencé à tomber. Là je viens de traverser la route pour emprunter l'autre sentier pour rejoindre le parking. Donc voilà, j'espère que ce soit une route goudronnée comme ça, parce que là maintenant je suis à bout de souffle avec toutes les, surtout le dernier passage. C'est un peu fatigant, mais j'espère que ça sera une route plate. J'ai presque arrivé au parking, donc qu'est-ce que je peux dire avec cette belle vue? Qu'est-ce que je peux dire du circuit? Alors en lui-même, pour moi le circuit, honnêtement il est modéré, donc il n'est pas dur, il n'est pas on va dire facile, donc, mais il est modéré. Donc c'est sûr que l'aller et à la fin c'est modéré. Par contre au niveau de la côte, c'est entre modéré et on va dire un peu plus, pas difficile, mais voilà, vous comprenez quoi. Parce que en fait sur la côte, on a des barres de roches, donc forcément il faut grimper et tout ça, donc c'est un peu plus délicat, il faut faire attention parce que la roche là-bas elle est vraiment glissante, à cause des passages malheureusement des randonneurs de ça, donc ça c'est normal. Donc à part là-bas, mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment simple, donc tout le monde peut le faire, accessible à tous, sauf les bébés, donc vous imaginez bien au niveau de la côte, donc, mais sinon c'est facile. On a le droit à tous les paysages, tout, la garrigue, micro-forêt et la mer. Et moi je vous conseille honnêtement le matin, pas l'été, évitez l'été parce qu'il fait très chaud. Vraiment cette période là, donc janvier, février, mars, avril et mai, parce qu'on a un beau temps, pas trop ensoleillé, juste ce qu'il faut pour avoir un très beau contraste de la lumière. Sinon dans l'ensemble c'est vraiment formidable. En plus de ça on emprunte le chemin des douanes, donc c'est le chemin de la côte que je parlais, et voilà quoi, honnêtement c'est pas difficile. Et voilà, essayez de monter à la croix, donc c'est pas difficile aussi. Faites attention parce qu'en haut quand il y a du vent ça souffle, évitez de tomber parce que vous avez vu qu'il y a eu malheureusement une stèle là-bas. Alors je sais pas si c'est un enfant qui est tombé de là-bas ou si c'est un enfant du village qui a voulu faire ça là-bas. Voilà, personne, le pauvre. Et voilà, faire attention surtout en haut, donc de ne pas trop s'approcher parce que voilà, on va dire que la chute elle est fatale. Mais sinon dans l'ensemble c'est formidable, un très beau paysage, un très beau temps, un très beau soleil. Et voilà, très modéré, pas difficile, ni trop facile, mais vraiment super.